Salut à toutes et salut à tous, c'est Lord Mazar, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui on va faire un titre de style futuriste en utilisant Photoshop pour votre bannière YouTube ou pour vos vidéos, etc. etc. Donc déjà vous allez télécharger une police de caractère qui s'appelle Avengeance, elle est là, Avengeance Heroic Avenger. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Il n'y a pas besoin de passer par le C2 plus Windows et le dossier font. Vous allez juste en fait aller sur le lien, vous téléchargez, vous faites double-cliquer en fait sur installer. Et voilà, c'est fait. Et vous n'avez même pas besoin de rouvrir votre logiciel Photoshop, ça sera déjà préinstallé. On va cliquer pour créer le calque, bien entendu. Vous cliquez sur Fichier, Nouveau, Personnalisé, largeur 1920, hauteur 1080, pour que ça soit en dimension HD et grande dimension. Je vais commencer par créer mon titre. Donc vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre Lord Mazar. Voilà, il est en bleu. Donc voilà, ça donne ce truc, on va dire ce style de lettres, un petit peu futuriste. Avenger en même temps, c'est un petit peu futuriste. Et en plus, c'est la police de caractère. Je la trouve plutôt pas mal celle-ci. Notamment ma bannière YouTube est faite avec cette police. Ok. On va mettre un petit peu au milieu. Vous cliquez sur affichage pour faire un petit zoom écran. Parce que là, vous voyez, en fait, normalement, c'est à 33 de base. Hein. C'est pas que le calque est petit, c'est juste que c'est à 33% de visualisation. Ok. Maintenant, je vais créer un nouveau calque qui est au-dessus des autres. Si j'enlève, c'est quadrillé, ça veut dire qu'il n'y a pas de fond sans point PNG. J'ai mon nouveau calque sélectionné. Je vais prendre le troisième onglet qui s'appelle Outils lasso polygonal. Je clique une fois pour tracer et je vais tracer un tout petit rectangle. Vous allez comprendre pourquoi. Et je reclique pour fermer la boucle. Je vais prendre une couleur grise maintenant. Je remplis avec le pot de peinture. Je sélectionne. Je reprends un outil lasso polygonal et je vais faire une sorte de croix. On peut dire ça comme ça, c'est une sorte de croix. Bon, j'aurais pu faire ma croix peut-être un peu plus grande, je me suis emmerdé tout seul à la faire tout petite, je sais pas pourquoi. On va regarder affichage zoom avant. Parce que là, elle me paraît un peu trop petite. Next. Donc là, bah, tout simplement, je supprime mon calque. Voilà. Et je vais la refaire d'une taille plus grande. Pourquoi j'ai fait tout petite. Donc je trace une croix, hein, tout simplement. Je remplis. C'est normal. J'ai oublié de faire un nouveau calque. N'oubliez pas de le faire. Hop, et je remplis. Vous pouvez prendre l'outil règle. Bon, là, j'y fais à main levée. Logiquement, ça va le faire. Ouais, c'est bon. Cliquez bien plusieurs fois parce que sinon, ça va faire des petites rayures blanches. Zoom arrière. Je clique où il n'y a rien marqué sur le calque. Je fais biseautage, satin, contour. Contour, je vais lui mettre en blanc. Maintenant, je l'ai sélectionné, donc c'est bon. Avec le deuxième onglet, outils sélectionnés, transformation manuelle. J'ai fait un clic droit souris, pour ceux qui veulent savoir. Et je la fais pivoter, on va dire, de 45 degrés. À peu près. À peu près, même 45 degrés si vous préférez. Appliquer. Elle est encore trop grande, donc je la resélectionne. Transformation manuelle. Et je la fais assez petite. Comme si c'était un clou enfoncé en fait. Pas un clou, mais vous voyez ce que je veux dire. Un truc que j'aurais enfoncé pour tenir les lettres ou
Bon, après, faut faire marcher l'imagination. Le but, c'était pas de prendre des, euh, des images sur Google, etc. à retravailler, c'était juste faire quelque chose par Photoshop. Petite création 100% Photoshop, à part la police de caractère. Là, je l'ai sélectionné, je fais quelque part copier. Je fais faire ça 4 fois. Tac, donc là, ça m'a ouvert 3 nouveaux calques avec les croix faites pareil. Donc elles sont juste au-dessus. Donc là, je sélectionne chaque calque et je les mets où je veux. Je prends mon calque numéro 3. Là, pareil, je fais exactement pareil pour toutes les croix que j'ai fait. Bon, faut voir le rendu de fin, hein. Bien entendu, je fais le tuto, on va dire. Ben, c'est même pas on va dire, c'est en même temps que vous. Donc, hop. Ok. Je vais sur le calque de mon titre, qui est là. Donc si j'enlève l'œil et la visualisation, vous voyez qu'on voit plus le titre. Je prends encore une fois le troisième onglet, outil lasso polygonal, et cette fois-ci, je vais tracer des rectangles dans les lettres. Donc vous essayez, vous voyez, de faire un petit peu courbé pour que ça suive les lettres. Par contre là, je vais prendre une couleur bleue, par exemple. Je remplis avec le pot de peinture. Et je vais en faire, on va dire 3-4. Vous pouvez faire avec la règle, hein, mais vous voyez à main levée. Bon après, je vais pas dire que j'ai l'habitude, mais j'avoue qu'à force, c'est forcément un petit peu plus facile qu'au début. Bon après, il faut voir le rendu, comme je vous l'ai dit, le rendu final. Des fois, on se rend pas bien compte. Et je vais en tracer un dernier ici. Tac. Et je remplis. Déjà, sa meilleure gueule. Déjà, ça commence un petit peu à prendre forme. Je clique sur mon titre dans la zone eucarien pour voir l'onglet style de calque. Là, je vais faire un petit estampage biseautage. Je vais même l'augmenter un petit peu. On se rend pas bien compte de la profondeur. Alors attendez. Je vais sur mon premier calque. Là, je vais vous mettre une couleur que vous pourrez bien voir. Le rouge, ça risque de faire un petit peu bizarre quand même. On va prendre du gris par exemple. Ouais, du gris, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Voilà. Là, on voit mieux déjà. Donc je refais ma manipulation. Je vais sur mon titre. Ouais, déjà c'est mieux. Parce que même moi, j'arrivais pas à voir avec le blanc. Là, vous voyez déjà, il y a de la profondeur. Tac. On va lui mettre un petit contour sympa. Tac. Déjà, ça prend forme. Ok. Bon, mes croix, j'aurais pu mieux les faire, peut-être un peu bon. C'est pour vous faire voir. Et là, je clique une fois sur OK. Donc vous voyez déjà, ça a apporté de la profondeur. Ça n'a rien à voir avec le départ, bien entendu. Ça donne même un peu un style pas arrondi, mais vous voyez ce que je veux dire? Qui est plutôt sympathique.
Maintenant, je retourne sur mon titre. Et c'est là qu'il faut que ça marche. Je suis sur mon titre, je prends le quatrième onglet qui s'appelle outil sélection rapide et je vais sélectionner en fait tous mes petits rectangles bleus et là je fais quelque part copier. Et vous voyez en fait la différence entre celui-ci et celui-ci. Bah, nettement il est prononcé puisqu'en fait j'ai copié exactement le même calque, c'est la même partie, ce qui rajoute, on va dire, un calque par-dessus, etc., un effet de profondeur et puis de petites dimensions. Je ne peux pas appeler ça comme ça. Vous pouvez changer ici la taille de votre sélection. Bon, moi je suis à 6. Vous essayez en fait de tracer quasiment le rectangle sans trop déborder sur la zone noire parce qu'après ça risque de faire dégueulasse. Ah, c'est normal, je suis plus sur le titre. Tac. Le premier était plus droit parce qu'il l'a bien sélectionné le premier. Bah celui-là il l'a bien sélectionné aussi, alors pourquoi il a bien... Ah, celui-là il veut bien le faire. Et celui-là il me l'a fait un peu bizarrement. Je me remets sur le titre et je vais faire le dernier. Je regarde quelque chose. Oui, si j'enlève le biseautage. Ouais, c'est comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Bon, on va rajouter par exemple, ça c'est un petit peu en plus. C'est juste le deuxième là qui me gêne un petit peu. C'est lequel? Ça doit être le 5. Non, c'est le 6. Me gêne un petit peu celui-là. Donc affichage zoom avant. Là, c'est bon. Voilà, impeccable. Et puis au pire, voilà. Photoshop a tendance normalement à bien sélectionner. Mais bon, vous voyez, des fois ça peut merder un petit peu, donc ce que vous faites. Voilà, et là il l'a bien sélectionné. Il me refait pareil. Je regarde quelque chose. Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai fait là en fait? J'ai sélectionné la zone qui débordait. J'ai fait CTRL X, les touches CTRL X et j'ai coupé en fait pour que ça fasse plus droit. Voilà, et là c'est plus joli déjà. Et puis voilà, on peut rajouter un petit truc comme ça en dessous. Donc là j'ai le troisième onglet. Je vais faire le contour de mes lettres en suivant quasiment le contour. On peut apporter un petit côté.
Bon, je trace à main levée, hein, comme vous voyez. C'est pas du fake pour le coup. Des fois faut tenter, hein, faut pas hésiter à... Justement, c'est des fois c'est joli, des fois c'est pas joli. Je le savais, non c'est bon. Et là je vais remplir s'il veut. Ouais c'est bon, il veut. J'avais encore oublié de le calque. Alors ça paraît dégueulasse, mais on va la remodifier un petit peu. Hop, zoom avant. On va utiliser le raccourci clavier CTRL X. On va juste découper en fait, voilà, les zones qui nous plaisent pas. Ça pour le coup ça me plaît pas, c'est pas bien fait. C'est le rendu final, hein. Des fois faut pas prêter attention, là vous vous dites putain c'est dégueulasse ce qu'il fait. Mais faut pas prêter, comment dire, attention au rendu comme ça. C'est le rendu final qui est important, c'est pas le... Pour l'instant la flèche est dégueulasse, hein. Faut dire ce qui est, elle est dégueulasse. Mais à la fin elle peut peut-être donner quelque chose de plutôt sympathique. Vous ferez, c'est ça le but du tuto, c'est de vous, que vous fassiez on va dire votre propre création. Tout simplement, hein. C'est sans utiliser forcément des images. Donc là en fait au final bah vous avez c'est votre image, vous avez les droits quoi, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Là c'est du 100% 100% à vous quoi. Bon même si c'est pas bien grave d'utiliser une image etc. Mais au moins tac. Et maintenant on va double-clic. On va dans contour. Biseautage. Ah, déjà voilà c'est plutôt, ça devient plus sympathique. Texture, ah on peut peut-être, non c'est pas le but. Là vous regardez hein, tout simplement. Alors là est-ce que c'est plutôt pas mal? Ça donnerait plutôt pas mal. Peut-être juste baisser un petit peu. Parce que sinon voilà ça donne super flashy. Et voilà. Je mets mon taille écran. Et vous avez un titre. Bon, c'est pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est pas... comment dire.
Là par contre, dernière petite chose, vous allez sur un calque n'importe lequel et vous faites fusionner les calques visibles. Tac, et comme ça voilà. Tout est un seul calque. Et là vous pouvez, ça bouge plus, impossible d'utiliser car le calque est verrouillé. Bah, déverrouille-le. Il veut pas. Comme la verrouiller, je sais pas. Voilà. Et là voilà, maintenant j'ai mon titre fait. Bien entendu, mettez un fond, etc. Bon, sinon je peux resélectionner, bien entendu. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, je peux resélectionner, etc. Mais au moins vous avez votre, faites sur le fond que vous voulez, etc. Bon, ça c'est simple, c'est pas une œuvre d'art non plus. Ça vous donne un style d'idée de ce que vous pouvez faire. Je savais pas quoi faire au début du tuto, je voulais vous présenter un petit truc un petit peu, on peut dire ouais, un petit peu futuriste quand même, qui peut donner un effet un petit peu sympa, etc. Peut-être un petit tuto un peu long, mais au moins ça vous a fait voir que vous pouvez faire des petites choses assez sympas, assez facilement. C'est pas des choses très dures, hein, là qu'on a fait sur Photoshop, etc. C'est des choses un petit peu faciles. Bon, bien entendu, j'aurais pu faire des croix un petit peu mieux, etc. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Et puis on a essayé de jouer un petit peu sur la profondeur, sur la flèche, etc. Sur plein de petites choses. Donc au final, bon, ça donne pas un truc tellement dégueulasse. Et ça vous donne un truc original. Vous n'avez pas eu besoin d'utiliser des photos sur Google ou quoi que ce soit. À retravailler, là, voilà, c'est une création et ça demandait quoi, une petite demi-heure, hein, peut-être un petit peu plus. Donc voilà, et ben ça vous a pris plein de petits onglets. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne secondaire où il y aura plein de petits tutos comme ça, la création, des petites choses, etc. Allez voir la chaîne principale. Il y a des vidéos marrantes, des petits trucs, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout pas. Vous pouvez partager, liker et bien entendu commenter. C'est fait pour ça. Moi sur ce, je vous fais un gros big up et je vous dis à la prochaine fois. Allez, tchuss!